原快速除痘消除色斑。Hello and welcome to Maximum. Michel Hainaut. J'ai dans les 70 ans. Je suis natif de la Vienne, exactement de Iteuil. Et puis je viens de Saint-Saviol. Mon jeu vidéo préféré, je n'en ai pas. À la Galerie du Boulevard, j'ai un petit peu une rétrospective de ce que j'ai fait ces dernières années. Il y a une partie Marilyn Monroe, il y a une partie un petit peu art nouveau en noir et blanc, et puis des reportages que j'ai faits au cours de, je dirais, de la carrière. Voilà, c'est-à-dire un voyage au Tchad. Ensuite, ma foi, sur les reportages et les instantanés que j'ai effectués les 7 dernières années au cours de festivals. Voilà. Et puis un voyage à Essaouira. Dans Essaouira, sur Essaouira, eh bien, j'ai effectué plusieurs séjours et puis c'est assez captivant. C'est dans le cadre du jumelage avec la ville de La Rochelle que j'y suis allé une première fois. Et donc, j'y suis resté une douzaine de jours et j'y suis revenu plusieurs fois. Et donc, il y a une activité portuaire qui est très importante et avec des arrivées continuelles et des départs de bateaux. C'est impressionnant. Il y a beaucoup de différents poissons qui sortent de ce port et qui sont exportés sur l'Europe. Donc j'ai voulu montrer un petit peu le travail qui était effectué, que ce soit dans les carénages, que ce soit sur les bateaux, que ce soit débarquement des crustacés et des poissons. Alors le Tchad, ça serait plus discret, c'est tout simplement un séjour que j'ai effectué dans la plus grande discrétion et les photos qui sont très brièvement exprimées ici montrent une partie d'un reportage sur des anciens soldats tchadiens qui sont maintenant âgés ou des veuves et qui attendent une pension que leur verse l'État français. La photographie est un art. La musique classique, c'est France Musique, France Inter. J'écoute les informations. Je suis surtout branché information. Et j'aime bien Beethoven, j'aime bien le piano en général, Chopin par exemple. Voilà, c'est le soir, c'est un moment de détente. Alors mes sources d'inspiration, eh bien c'est l'écriture. Tout simplement, ce que je pense, mes rêves un petit peu quelquefois, eh bien je les mets sur papier. Et tout ça, ça part d'un synopsis et je me fais un scénario pour un thème particulier, pour une série de photos. Tout est établi, toutes mes séries de photos sont établies, tous mes sujets sont sur un même thème et je fais au fur et à mesure des séries de photos comme un film un petit peu, voilà, comme par exemple Marilyn est exposée ici, la rétrospective de Marilyn avec un modèle. Alors c'est quelque chose de particulier. Une série par exemple, eh bien, c'est l'inspiration actuelle que j'ai sur une série de photos. C'est Downton Abbey, voilà. Donc je regarde, je consulte pour l'histoire, mais c'est surtout dans le détail de l'ameublement, de la façon de vivre et l'habillement, puisque j'ai une série en cours de photos sur les années 30. Your Majesties, welcome to Downton Abbey. Will you have enough clichés to get you through the visit?
If not, I'll come to you. Oh, here we go. Alors, ce qui m'a amené à la photographie, ça a été ma profession. C'est toujours ma profession, puisque j'ai commencé, j'avais à peu près 16-17 ans à faire de la photographie. Je m'intéressais aux galeries, puisque j'étais natif, enfin j'étais au collège et au lycée à Cognac. Eh bien, il y avait une galerie de reportages et d'instantanés pour le journal Sud-Ouest, et j'y allais fréquemment. Donc là, l'intérêt d'avoir de l'instantané me motivait déjà. Et puis après, j'ai acheté un appareil, j'ai acheté un deuxième appareil, et puis eh bien, je suis devenu photographe aux armées, pour le dire, voilà. Parce que dans les armées, il y a des photographes qui sont très performants, je dirais, c'est pas parce que j'y suis passé, mais à savoir que l'histoire que nous regardons de temps à autre, et entre autres les guerres, malheureusement, eh bien, les photographes et les cinéastes de l'armée ont tenu une place importante dans les documents que nous voyons à l'heure actuelle. La première photo, c'est des photos de famille. Des photos de famille quand j'étais peut-être au collège. C'est mon père. On a l'impression, j'ai voulu donner une inspiration de quelque chose de secret, un petit peu comme un commissaire. Je m'étais imaginé mon père en commissaire Maigret. Je lui avais fait adopter un chapeau et un pardessus. Voilà, donc ça fait quelque chose de mystérieux dans ces rues de Cognac la nuit. Une image de mon enfance, c'est chez les grands-parents. Voilà, chez les grands-parents, les vacances, c'était quelque chose d'intéressant, de passionnant. Voilà, c'était dans l'agriculture, eh bien on participait, j'avais 12 ans, j'avais 14 ans, eh bien j'allais au champ aux moutons, j'allais au champ aux bœufs, je participais à la vie pendant 2 mois de vacances, je participais à la vie de mes grands-parents dans l'agriculture, voilà. Le côté romantique, eh bien je suis peut-être très souvent en train de rêver, de m'imaginer, de fabriquer un synopsis et un scénario. Côté romantique, eh bien, l'inspiration vient d'elle-même, soit en écoutant de la musique, soit en lisant, soit je suis célibataire, hein, donc je n'ai pas de problème, donc je me gère moi-même, donc j'ai de longues réflexions dans la soirée ou le matin. Vivre de son art et vivre de la photo à l'heure actuelle, c'est très difficile. C'est très difficile. Je participe chaque année à Barreau Objectif en Charente. Et donc j'ai exposé déjà à cette exposition annuelle. Et cette année encore, on s'est aperçu qu'à Barreau Objectif, même les plus grands reporters qui prennent des risques sur des champs de bataille gagnent très très peu d'argent. Personnellement, je ne vis pas de cette occupation. C'est plutôt une passion qui continue à vivre, mais il faut dire que je suis dans l'instantané et je fais de la photo, du reportage pour différents journaux sur les 3 départements, 16, 79 et 86. Donc je fais photo et texte dans des quotidiens et dans des mensuels. Et en plus, je fais de la photo d'art, que j'appellerai d'art. J'apprécie beaucoup la peinture de Gauguin, j'aime bien la peinture de Van Gogh, et j'aime bien Hopper, Robert Capa. Eh bien, de venir à la Grande Galerie, ici actuellement à Melle, pour venir voir ces quelques photos et de passer un moment agréable. Merci de m'avoir reçu à ce lieu qui est emblématique, où il y a toujours du monde et avec un esprit très sympa. J'apprécie énormément ce lieu.
J'ai une Citroën, une C3, rouge. Je suis fixé sur les voitures rouges. J'ai commencé ma vie, façon de dire. Ma première voiture était une Volkswagen rouge. Voilà. Venez découvrir l'exposition de Michel Hénault du 9 janvier au 9 février à la Galerie du Boulevard, 2 place René Groussard à Melle. N'oubliez pas, vous pouvez aussi emprunter gratuitement des œuvres d'art à l'Artothèque de la Médiathèque de Melle. Et bientôt, vous pourrez emprunter des œuvres de Philippe Naudin.